Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Béar. Le cours précédent, on a posé la question concernant la Gemara de Psachim Pashrav Bet. Là-bas, la Gemara, elle raconte que Rabbi Shimon à Amsouni, il a expliqué tous les hets qu'il y a dans la Torah, jusqu'à qu'il est arrivé dans le het Hashem Elokecha Tira, il s'est retiré. Il a dit, je ne vois pas de qui on doit avoir peur égale à Hashem. Il n'y a pas quelqu'un qui est égal à Hashem, qu'on doit avoir peur de lui comme on a peur de Hashem. Il s'est retiré. Là-bas, la Gemara, elle dit, Ad sheba Rabbi Akiva vedarash et Hashem Elokecha Tira les rabot talmidei chachamim. Jusqu'à que Rabbi Akiva est venu, et il nous a enseigné, oui, il y a quelqu'un qu'on doit le craindre comme on craint Hashem au même niveau. C'est ton Rav. La question qu'on a posée dans le cours précédent, première chose, pourquoi on devait attendre jusqu'à que Rabbi Akiva y vienne et qu'il nous enseigne une chose pareille? On dirait que Rabbi Akiva devait venir de quelque part. Deuxième question qu'on a posée, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas éclairci Rabbi Shimon Amsouni, il a éclairci dans tous les hets. Juste celui-là, non. Pourquoi? Il y a une raison. On a répondu parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'il se retire et qu'il laisse la place à Rabbi Akiva parce que Rabbi Akiva, il avait un tikkun à faire. Mais on va répondre sur les restes des questions qu'on a dit. J'ai trouvé dans un livre qui s'appelle Pardes Yosef, c'est un livre de Kabbale. Là-bas, c'est marqué qu'au moment que les frères de Yosef, ils lui ont vendu aux Égyptiens, aux Ismaéliens d'abord, et après les Ismaéliens aux Égyptiens, au moment que les frères de Yosef, ils ont vendu Yosef, ils étaient 9. Pourquoi? Parce que Rouven, il n'était pas là, c'était le jour qu'il devait servir son père. Et non plus Binyamin, il n'était pas là-bas. Et Yosef, c'est lui qui l'ont vendu. Alors 12 moins 3, ça fait 9, ils étaient 9. Et au moment qu'ils étaient 9, ils ont voulu faire un serment, faire jurer tout le monde, au nom de Hachem, qu'on va expliquer c'est lequel, que personne ne va dévoiler au papa, à leur père, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Yosef. Mais le problème, pour faire un serment, il faut 10, et eux, ils étaient 9. Alors, dans le livre Pardes Yosef, c'est rapporté qu'ils ont associé Akadosh Baruch Hu avec eux. Ils ont associé Dieu avec eux, et c'est comme ça ils étaient 10. Rabbi Shimshon Meostropala, il dit aussi qu'ils ont associé Akadosh Baruch Hu avec eux, et ils ont fait le serment pour ne pas dévoiler à leur père que Yosef il a été vendu et pas mort. Et là-bas, Rabbi Shimshon Meostropala dit que quel nom de Hachem ils ont utilisé? Aleph, Hey, Yud, Hey, et Heye. Ce nom de Hachem, il est rapporté 3 fois dans le livre Shemot et pas plus. C'est un des noms de Hachem, qu'on l'a répété ce nom-là 3 fois dans le livre Shemot, mais nulle part on le trouve encore. Et eux, ils ont utilisé ce nom de Hachem, de Aleph, Hey, Yud, Hey, pour faire jurer tout le monde de ne pas répéter à leur père que Yosef il a été vendu. Si vous prenez la valeur de nom de Hachem de Eheye, Aleph, Hey, Yud, Hey, c'est 21. 21 fois 9, ils étaient 9. 21 fois 9, en réalité, il a voulu, Yaakov, dire à ses enfants que dans 190 ans, il va y avoir la délivrance de l'Égypte. Dans 190 ans, comment? Yaakov, il a pris le nom que ses enfants, ils ont juré Aleph, Hey, Yud, Hey. Multiplié par 9, ça fait 21 fois 9, 190. Alors il a voulu leur dire que dans 190 ans, la liberté de l'Égypte, elle va être prononcée. Mais Yaakov, il ne savait pas qu'Akadosh Baruch Hu Hashem, il a été associé avec eux. Alors, 21 fois 10, 210 ans. Combien de temps on est resté en Égypte esclave? 210 ans. Et ça, il n'a pas su Yaakov. Il faut savoir que les 9 frères de Yosef, ils sont revenus ici, Begilgoul, pour payer qu'est-ce qu'ils ont fait. Et on les appelle Harugé Malchut. Rabbi Hanina ben Taradion, ils ont pris un Sefer Torah, ils l'ont enveloppé, ils l'ont brûlé. Il y a 9 personnes qui sont mortes dans une mort atroce
un pour chaque frère. Mais le 10e Dieu, qui a pu venir ici, descendre sur terre, et se faire comparer à Hachem, et dire, moi je répare, qu'est-ce que Hachem a fait? Rabbi Hanana ben Taradon, il vient réparer Yehuda, celui-là vient réparer celui-là, mais Hachem, qui vient le réparer? C'est Rabbi Akiva qui est venu réparer Hachem. Pourquoi Rabbi Akiva? Rabbi Shimshon Nostropol a dit, parce que lui, il vient d'une famille convertie, et parce qu'il vient d'une famille convertie, il n'a aucun lien avec personne, lui, il peut faire le tikkun de Hachem. Le Ahari Akadosh, le Ahari Zal dit, Ashrecha Rabbi Akiva Sheatzta Nishmatcha Be'echad. C'est marqué dans Gemara Brachot qu'il y a une voix céleste qui est sortie au moment qu'ils ont tué Rabbi Akiva avec la Asara Malchut. Il y a une voix céleste qui est sortie qui a dit Ashrecha, sois heureux Rabbi Akiva que ton nom il est sorti Be'echad. C'est-à-dire quoi Echad pour un? C'est-à-dire que ta Neshama elle est venue ici pour faire le tikkun de un qui c'est Akadosh Baruch Hu. Sheneemar Asiri Kodesh. Sois heureux. C'est rapporté encore dans le même livre de Pardes Yosef. Pourquoi c'est marqué Ad Sheba Rabbi Akiva? Jusqu'à que Rabbi Akiva est venu, et il aura dit Ve'et Hashem Elokecha Tira les rabot Talmidei Chachamim. On parle ici de Talmidei Chachamim. Pourquoi il fallait attendre Rabbi Akiva? Mais c'est simple. Le Pardes Yosef dit parce que Rabbi Akiva, il fallait que lui vienne nous dire c'est quoi craindre Hashem. C'est quoi craindre Hashem? Moi j'ai vu quelque chose, des choses que vous n'avez pas vues. Et on va raconter qu'est-ce qu'il a vu Rabbi Akiva. Mais moi, je suis venu ici sur terre réparer Hashem, alors je sais de ce que je parle. Alors je peux moi dire qu'on peut comparer un rave à Dieu dans la crainte. Encore c'est marqué dans le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay dans son livre Petach Enaim, sur Gemara Psachim Pashrav Bet, et c'est rapporté aussi dans Ben Yoyada, Gemara Shabbat, page Samer Dalet. Et encore quelques rabbinim posent cette question, c'est marqué là-bas, Hacheba Rabbi Akiva. C'est-à-dire quoi Hacheba Rabbi Akiva? On pouvait dire que Rabbi Shimon Amsouni, il a enseigné tous les thèmes qu'il y a dans la Torah, et Rabbi Akiva, il a enseigné un seul en disant, et les rabbot Talmidei Chachamim. Pourquoi on marque jusqu'à que Rabbi Akiva il est venu? D'où il est venu Rabbi Akiva? Le Ben Yoyada, il rapporte une très belle réponse. Il dit que c'est rapporté dans Gemara Chagiga qu'il y a 4 personnes qui ont monté vivant au ciel. Ils ont monté au 4e ciel, que ça s'appelle Yevul, Shmei Yevul, là-bas où elle se trouve la Torah. Et ces 4 personnes, ils ont monté là-bas étudier le Pardes, le Pshat, le Remez, le Drash et le Sod. Ils ont monté, pas Yevul, Zevul, au 4e ciel qui s'appelle Zevul. Qui sont les 4 personnes qui ont monté? Ben Azai, Ben Zoma, Elisha Ben Avouya et Rabbi Akiva. Il y a une seule personne qui est rentrée vivant et est sortie vivant, c'était Rabbi Akiva. Là-bas, la Gemara dit que Ben Azai, il a vu des choses qu'il ne fallait pas voir et il est mort. Sa neshama, elle s'est détachée. C'est-à-dire la neshama qui est spirituelle, elle est collée au corps. Lui, comme il a vu trop de spiritualité, alors la spiritualité, elle ne pouvait pas rester au corps, elle s'est détachée du corps. Ben Zoma Nifga. Ben Zoma est devenu un peu fou. Acher, Elisha ben Avouya, là-bas la Gemara dit Kitsetz ba'ilanot. C'est-à-dire quoi Kitsetz baneteot? Il a quitté la religion, il est parti, il a transgressé Shabbat, il a fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Et Rabbi Akiva Nichnas ve'atza beshalom. Rabbi Akiva il est rentré, il est sorti en paix. Là-bas la Gemara elle pose la question, elle dit pourquoi Acher, Elisha ben Avouya, pourquoi Elisha ben Avouya, il a quitté la religion? Et là, vous allez avoir la réponse extraordinaire. Au moment qu'ils ont monté les 4 au ciel, là-bas, Elisha ben Avouya, il a vu un ange, qui on n'a pas le droit de dire son nom, il s'appelle même Tet Vav Resh Vav Nun Sofi, que lui, cet ange-là, il a le même nom qu'Akadosh Baruch Hu, que c'est la même valeur numérique de Shaddai, Shin, Dalet, Yud.
314. Et aussi, même Tet Vav, Resh Vav Nun, ça fait 314. Et il a vu cet ange assis en train d'écrire. Et Elisha ben Avouya, il dit, comment c'est possible une chose pareille? Quelqu'un qui est assis en Yeshiva Bashamaim Neemra Raka Kadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui est assis dans les cieux, c'était dit chez Kadosh Baruch Hu. Dans Yecheskel, je crois, c'est marqué là-bas. Hashamaim Kis'i, Ve'aretz Adom Raglai, c'est marqué là-bas, Ve'Hashem Yoshev Al Kisei Ram Venissa, qui Kadosh Baruch Hu, il est assis sur le trône. Alors il y a Kadosh Baruch Hu qui est assis et pas quelqu'un d'autre. Elisha ben Avouya, il monte, il voit encore quelqu'un d'autre qui est assis. Alors il a dit, Chas v'Shalom, Yeshte Rashuyot, il y a deux dieux. Et c'est pour ça qu'il s'est retiré de la religion. À Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, fais tchouva, c'est une erreur, fais tchouva. Et à Kadosh Baruch Hu, il a pris l'ange, et il a frappé, Shishim Pulsa Denura. Il a frappé Shishim Pulsa Denura. Mais quand même, il n'a pas voulu faire tchouva. Quand même, il a dit non, je n'accepte pas. On pose une question et on dit, qui a donné l'autorisation à l'ange de s'asseoir? C'est Hachem. Si Hachem il lui a donné l'autorisation de s'asseoir, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il demande qu'on lui donne 60 coups de fouet de feu, Shishim Pulsa Denura? Pourquoi? Il a eu l'autorisation de s'asseoir. Et là, on verra la réponse. Comment Rabbi Akiva il a compris que le kavod d'un Rav et le kavod de Dieu, c'est exactement la même chose. Voici la réponse. Il n'a pas reçu, comme ça c'est marqué là-bas, il n'a pas reçu les 60 coups de fouet parce qu'il était assis. Non, pas du tout. Il a eu l'autorisation. Il a reçu les 60 coups de fouet tout simplement parce que tu vois qu'il y a 4 rabbanim qui viennent et tu ne te lèves pas devant les rabbanim. Et c'est pour ça qu'il a reçu les 60 coups. C'est marqué dans la Gemara que les gens de Babel, ils sont bêtes. Mishum Dekam, parce qu'ils se lèvent devant un Sefer Torah et ils ne se lèvent pas devant un Talmid Chacham. Qu'est-ce que vous levez devant un Sefer Torah qui est fait de parchemin et de l'encre? Et un Talmid Chacham qui est un Sefer Torah vivant qui marche, vous ne le levez pas. C'est exactement ce qu'il a fait l'ange. L'ange, il s'est assis, il ne s'est pas levé. Tu ne t'es pas levé quand des rabbanim ils viennent, alors ils lui ont donné 60 coups de fouet. Et c'est pour ça, Rabbi Akiva, quand il a vu ça dans le ciel, il est revenu sur terre, et il a vu, Ve'et Hashem Elokecha Tira, que Rabbi Shimon Amsouni, il n'a pas su expliquer, hein. Alors ils ont attendu qu'il revienne. Il revient d'où? Il revient de là-bas. Il est venu, et il leur a dit, craindre un Rav et craindre Dieu, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose, parce que moi j'ai vu des choses là-bas que vous n'avez pas vues. Qu'un ange, et pas n'importe quel ange, l'ange qui porte le nom de Hachem, Ve'ani Bekirbo, c'est marqué, que moi je me trouve en lui, qu'Akadosh Baruch Hu il se trouve dans lui, et Akadosh Baruch Hu il lui a puni, il lui a pas pardonné parce qu'il ne s'est pas levé devant les rabbanim. Alors il a dit Rabbi Akiva, maintenant, je sais c'est quoi Ve'et Hashem Elokecha Tira. Il y a une deuxième réponse, que Rabbi Akiva il est venu d'où? Rabbi Akiva il est venu à la fin des deuils des 24 000 élèves. Rabbi Akiva, il a porté le deuil sur les 24 000 élèves qui sont morts. Quand il a fini le deuil, il est revenu au Beth Midrash et il a entendu que Rabbi Shimon Amsouni, il s'est retiré. Alors Rabbi Akiva, il a dit, moi je peux dire, moi j'ai vu mes 24 000 élèves, qu'est-ce qui s'est passé avec eux. Et moi je dis, avoir le respect à celui qui étudie la Torah est égal le respect d'Akadosh Baruch Hu. On va essayer de répondre et faire une conclusion, Be'ezrat Hashem, sur le cours numéro 2 et 3. Et on va essayer de comprendre ensemble pourquoi. La première question était pourquoi le lendemain du premier jour de Pessah, on doit ramener le sacrifice de l'orge, qui c'est la nourriture des animaux. Et après, au 50e jour, on ramène la nourriture des hommes, korban, chitim. Il y a un Zohar dans Sefer Bereshit qui dit qu'au moment qu'Akadosh Baruch Hu il a créé l'homme, Akadosh Baruch Hu il a dit en pluriel, venez on va faire l'homme, venez on va créer l'homme. C'est-à-dire quoi, venez on va créer l'homme? Akadosh Baruch Hu il a réuni autour de lui tous les animaux qu'il a créés pendant ces 6 jours.
Tous les anges, les Ophanim, les Sraphim, les Chayot, les Kodesh, il les a tous réunis. Il leur a dit, on va créer un homme, je vais créer un homme, mais chacun doit donner une partie de lui-même. Le chien, il a donné une partie de lui. Le lion, il a donné une partie de lui. Le chat, il a donné une partie de lui. Le renard, il a donné une partie de lui. Tous les animaux, ils ont donné une partie d'eux. Même les anges, ils ont donné une partie d'eux. Et Akadosh Baruch Hu aussi, il a donné une partie de lui. Qu'est-ce qu'il a donné à Akadosh Baruch Hu une partie de lui? Vayipach be'apav nishmat. Akadosh Baruch Hu, il a insufflé la neshama en lui. C'est-à-dire que l'homme, en lui-même, c'est le safari. Il y a tous les animaux chez l'homme. Comment ça se fait au moment que moi je rentre dans un zoo et je passe devant le lion et le lion il me saute dessus et moi je ne bouge pas? Parce qu'il y a une barrière et je n'ai pas peur, je sais que la barrière elle me protège alors je peux passer devant. Comment ça se fait que je passe devant les gens dans la rue et je n'ai pas peur d'eux puisqu'en eux ils ont un lion, ils ont un serpent, ils ont un renard, il y a tout en eux. Pour la simple raison parce qu'eux aussi ils ont une barrière. C'est quoi la barrière qu'ils ont? C'est la Torah. La Torah, c'est une barrière où elle enferme l'homme dans tout son côté matérialiste, animal, et l'homme, il sait comment se comporter et se conduire grâce à la Torah. Mais c'est lui qui n'a pas la Torah, il s'est conduit comme un animal. Il n'y a pas longtemps ici en Israël, l'année dernière, il y a quelqu'un qui est descendu dans son jardin, en bas de l'immeuble dans son jardin pour demander à des jeunes de faire le silence parce que sa fille, elle dort. Le jeune homme, il l'a tué. Il a fait sortir un couteau, il l'a tué. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Tout simplement. Ce jeune homme, c'est un lion. Il a en lui le lion. Ce monsieur-là aussi, il a le côté animal comme tout le monde, comme l'autre. Mais certainement, il avait un peu de Torah. Alors, il avait une barrière. Alors, on va le comparer comme l'animal, la zèbre. Est-ce que vous avez vu dans le safari la zèbre qui dit au lion, pousse-toi, je veux passer? Le lion, il va la dévorer, il va dire quoi, pousse-toi. Et ici, c'est exactement ce qui s'est passé. Lui, il descend, il dit à ce lion-là, cet animal qui n'a pas la Torah en lui, fais le silence, ma fille, elle veut dormir. Il dit, tu me demandes à moi de bouger? Il est parti, il l'a tué. C'est-à-dire que dans l'homme, il y a tous les côtés animaux. Tous les animaux, tous les safaris du monde, il y a chez l'homme. Mais nous, on a la Torah. C'est-à-dire, nous, avant de recevoir la Torah, on était un zoo international, on était le plus grand safari du monde. Alors on s'est conduit mal, et c'est pour ça qu'on ramenait la nourriture des animaux, de l'orge, parce qu'on était des animaux. Au moment qu'on a reçu la Torah et qu'on a pris sur nous toutes les barrières, et on a enfermé en nous tous les côtés animaux et matérialistes, alors là, Kadosh Baruch Hu, il a dit, vous pouvez manger les aliments des êtres humains, korban chitim. C'est pour ça qu'on ramenait de l'orge au début et après on ramenait la nourriture des hommes. Maintenant, on va comprendre aussi la question du numéro 3. De cours numéro 3. Pourquoi on compte le Homer 1, 2, 3, 4, 5, 6? Pourquoi on ne compte pas à l'envers 50, 49, 48, 47 comme normalement on doit faire? On compte à l'envers. Quand on compte 1, 2, 3, c'est à l'envers. Normalement, il fallait compter 50, 49, etc. Tout simplement, si vous allez prendre un drogué, et vous allez dire à ce drogué-là, tu es propre depuis quand? Il va te dire, moi je compte tous les jours, ça fait 3e jour que je suis propre. Demain, il va vous dire, c'est le 4e jour que je suis propre. Le 5e jour que je suis propre. Nous, on compte le Homer parce qu'on est propre. C'est quoi on est propre? On est en train de faire sortir de nous le côté animal. Et c'est pour ça qu'on compte 1, 2, 3, 4, 6 jours, 7 jours qu'on est propre, 8 jours qu'on est propre. Et c'est pour ça qu'on compte 1, 2, 3. Et pas comme en réalité, il faut compter 50, 49, 47, etc. Et c'est pour ça on ramène l'aliment d'un animal. Et après, à Shavuot, on ramène la nourriture d'un homme. Pourquoi? Parce qu'à Shavuot, on a reçu la Torah et on est devenu des hommes. En recevant la Torah, on est devenu des hommes. La Torah, elle enseigne à l'homme comment contrôler ses pulsions et ses désirs. Au moment qu'il reçoit la Torah, ça l'enferme. Et c'est pour ça aussi on dit Derech Eretz Kadma la Torah. Savoir se tenir, c'est avant d'avoir la connaissance de la Torah. Il faut apprendre à un enfant comment se tenir devant les gens avant de commencer à lui enseigner la Torah. Et c'est pour cela, pendant tous ces Shabbatot-là, de Pessah jusqu'à Shavuot, on apprend les maximes de nos pères.
Et c'est pour ça on dit qu'il y a 48 kinyanim, 48 choses pour acquérir la Torah. Pourquoi 48? Parce que la 49e, on va faire un résumé des tout, et après la 50e, on va recevoir la Torah. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Vatzlacha, Besorot Tovot et Kol Tov.